J'ai du cœur de brebis là, j'ai un cœur Ok, comme vas-y. ça, un bébé mouton. Ensuite j'ai du foie de bœuf, du foie de mouton. Bah, bon appétit. Merci. Les organes sont plus nutritifs que la masse maigre. Enjoy. Kiffe. Et ça a quel goût, par curiosité? Ça a pas un goût un peu de sang? Si un peu, mais en fait c'est, je sais pas comment expliquer parce qu'il faut le goûter. À tester, à tester. Ok. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Je suis LMF, étudiant et culturiste naturel. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité, du coup Samet. Bienvenue sur le podcast, gros. Bienvenue, alors moi c'est Samet, j'ai 18 ans pour l'instant et j'avais connu justement LMF dans une compétition qu'on avait fait ensemble. Il m'a invité pour le podcast pour un sujet assez particulier. Attends. Première chose, t'as 18 ans, frère? Ouais, j'ai 18 ans. Oh, ça pue! Non! Si. Parce que moi j'ai 21 ans, moi je me considère jeune dans le game, tu vois, mais toi t'as 18 ans. Peut-être avant de débuter, genre, on s'est rencontrés donc l'année dernière à la compétition de culturisme de la FFFCN, C'est ça. du coup Fédération Française de Fitness et de Culturisme Naturel. Et déjà t'avais un très très gros physique, donc l'année dernière t'avais 17 ans, et t'avais cette shape à 17 ans. C'est ça. Du coup, bonne raison je pense de te demander comment t'as fait ça, puisque t'es culturiste naturel. Bon, moi je remets pas en question le naturel, tu vois, mais enfin, si on passe sur ton compte Instagram, et ton compte Instagram sera en bio de toute façon, on réalise qu'en fait, tu as un profil très particulier. Et comment est-ce que tu te décrirais un petit peu dans le milieu du fitness, du bodybuilding, et qu'est-ce qui fait un peu ta différence selon toi? Moi, je sais, mais c'est un peu, tu vois, pour te présenter aux personnes qui écoutent, qui te connaîtraient pas. Alors dans le body, en fait déjà je pense que plus tu donnes, plus tu gagnes en fait déjà. Moi je suis plus dans le bodybuilding un peu naturaliste, c'est-à-dire je vais toujours à la salle, mais à côté je fais pas que ça. Par exemple, je cours pas, je fais juste de la marche, du NEAT, c'est ce que la plupart des bodybuilders font aussi d'ailleurs, parce que quand tu cours du coup tu perds du muscle. Mais qu'est-ce que tu mettrais du coup, par exemple, tu vois, ce serait quoi pour toi la différence entre du bodybuilding naturel et du bodybuilding naturaliste en fait? Parce que tu vois, dans ton approche du body, je sais que tu es un mec qui est beaucoup orienté vers la nature, qui a un style d'alimentation qui est particulier. Du coup, qu'est-ce que tu vois, par exemple, moi, tu vois, je sais que quand je regarde tes posts sur Instagram, je vois que tu as une alimentation qu'on pourrait dire très brute, tu vois, Ouais. par exemple. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours dans le bodybuilding. C'est la raison pour laquelle, quand je vois ton profil, je suis un peu étonné. Et est-ce que tu peux parler un peu de ça et de ce qui t'a attiré un peu dans ce mode de vie? Alors avant, je mangeais des produits, c'est-à-dire plutôt industriels, comme les bodybuilders, certains le font, la plupart des bodybuilders d'ailleurs. Et en fait, je sentais que, déjà je mangeais déjà toujours assez bien. Je mangeais de la viande, mais cuite, je Mmh mh. mangeais des pâtes, du riz, tout ça, ça va bien. En soi, je mangeais pas déjà des choses mauvaises Ouais, je de vois. base. Mais je me suis intéressé à la viande crue, parce qu'en fait, la viande crue, elle a plus de bénéfices si tu la manges crue que cuite. Parce que quand tu la cuis, en fait, elle perd 50 de ses nutriments, je crois. Mmh. Et Putain. au petit déjeuner, par exemple, c'est des œufs crus avec du lait cru, du miel et toujours du fromage cru aussi, toujours. Du Morbier ou du Comté. Mmh. Et il y a parce que moi, tu vois, c'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont plutôt, tu vois, comme tu as dit, dans du bodybuilding un peu plus classique, genre avec des produits transformés. Typiquement, la crème de riz, tu vois? C'est un Ouais, la produit crème qui de est riz, ouais. transformé que nous, on consomme. Je sais que généralement, la crème de riz, tu manges de la crème de riz, en général, tu envoies des sacrés gaz à la salle ensuite, mais tu vois, c'est et Ça marche. du coup, du coup, par exemple, mais par rapport à l'alimentation brute là dont tu parles, Ouais. est-ce que toi tu as vu des changements sur ta digestion, sur ta peau, sur ta façon de te Ah oui, sentir oui. globalement? Ah, de toute façon, depuis que je mange plus brut, et j'ai ressenti déjà surtout avec la viande, hein, j'ai Mmh. ressenti qu'en fait, déjà ma peau, elle devenait plus belle, le visage se raffinait, les cheveux beaucoup plus beaux. Je veux dire, c'est l'aliment parfait. Mmh mh, mmh. Donc principalement, vraiment, toi, tu t'intéresses à la viande et à la viande crue. Est-ce qu'il y a pas Ouais, des ouais. risques? Vraiment, je connais rien à ça. Oui, Est-ce oui. qu'il y a pas des risques? Vraiment, littéralement, moi, l'idée que j'ai, et je sais que c'est pas une bonne, c'est un mec qui a un peu ruiné l'image de l'alimentation brute, c'est genre Liver King, tu vois?
Ouais, Je sais c'est pas ça. si tu vois de qui je veux parler. Du coup, Ouais. enfin, lui, en fait, comme il vendait un peu des programmes, en même temps, il prenait des produits dopants, il avouait pas. Il a un peu genre noirci, tu vois, l'image du courant un peu alimentation brute. Du coup, bah moi, j'ai pas mal de préjugés sur ça. Tu vois, par exemple, je me dis que enfin, le fait de manger brut, ça va peut-être te donner des maladies. Ou je sais pas, tu vois, tu as plus de risques de tomber malade, d'avoir mal au ventre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, Toi qui genre déjà, pratique au ouais. quotidien. La plupart des gens pensent qu'en mangeant de la viande crue, euh, vous allez avoir des vers dans le ventre ou etc. Alors c'est complètement faux parce que je peux vous assurer en fait que j'ai déjà mangé, je mange tous les jours en fait de la viande crue et j'ai jamais eu une diarrhée ou quoi. J'ai jamais rien eu de tout ça. Au contraire, la digestion se passe très très bien même. Tu digères ça super bien. Alors bien sûr, je consomme toujours de la crème de riz, mais et Mhm, toujours de la whey protéine, mais pour éviter tout ce qui est sucralose, et cetera, je prends chez Nutrimuscle, mhm, je vois. nature, Mhm. goût nature pour éviter, Nature. alors c'est dégueulasse, T'es un malade. mais j'ai dit nature, hein. J'ai un gros pot de 4 kilogrammes comme ça, Ah, nature. c'est terrible. Mais vraiment, moi j'ai du mal. Mais en même temps, tu vois, je comprends ce que tu veux dire. Parce que, enfin, en soi, par exemple, là, moi, je prends ma crème de riz chez Train by GP, mais juste les arômes qu'ils ajoutent, enfin, ils font juste varier les arômes d'un produit à l'autre et c'est toujours des produits qui sont ultra transformés. Du coup, je comprends, ouais. Mais, enfin, pour moi, boire de la whey nature, enfin, comment tu la bois juste comme ça Ouais, je la bois juste comme ça avec de l'eau. Ah oui. et ça t'apporte du plaisir? Bah, en vrai, c'est pas si mauvais que ça, hein. Je suis mort. C'est pas si mauvais que ça. Tu fumes, bah, juste ça a pas de goût, non? C'est comme si tu buvais genre de la poudre ou ça a un goût particulier? Mais à côté, par exemple, si je la mélange avec la crème de riz, Ouais. je m'achète, du poudre en cacao, Mmh. 100 et je mélange avec, ça rajoute un peu de goût. OK. Mais du coup, moi, vraiment, j'ai masse de questions. En gros, Mmh. par exemple, tu vois, moi, je sais que quand j'étais à Berlin l'année dernière, pour ma prep, j'ai essayé de manger je crois du foie de bœuf ou un truc, Ouais, ou des abats, tu vois? Parce qu'on dit que c'est vraiment ouais, je vois. des super aliments qui sont pleins de nutriments et tout et j'imagine que ça aussi peut-être tu peux les manger crus même si j'en sais rien. Mais du coup, je voulais te dire parce que moi quand j'ai mangé ça l'année dernière, enfin, j'ai vraiment pas aimé. Honnêtement, j'ai mangé genre j'étais dans une cuisine partagée. Tous les gens dans la cuisine partagée, ils ont commencé à me détester parce que ça a pué pendant genre un jour, 2 jours. Ça sentait tellement fort. Du coup, je voulais te demander, parce que toi, tu vois, tu as l'habitude, si genre demain, je devais commencer à consommer genre de la viande crue ou des produits très riches en nutriments, tu vois, issus des animaux, toi, tu me conseillerais lesquels en termes de goût, tu vois, ou en termes de un truc accessible? Ou genre, si un mec qui écoute ce podcast devrait commencer, comment est-ce qu'il pourrait commencer à. Ou tu partirais plutôt peut-être sur du fromage cru, ou comment tu ferais? Alors je pense que pour moi, quelqu'un, qui devrait, bah, justement commencer cette diète, déjà, il devrait arrêter de consommer, des produits industriels, en vrai, je trouve. Mmh. Premièrement, le sucre. Mmh En mh. vrai, c'est littéralement un virus. Moi, j'ai arrêté le sucre, je consomme plus de sucre, du tout. Mmh mh. Mmh. Et en vrai, deuxièmement, c'est plus, viande, beurre, lait, œufs, Mmh mh. les légumineuses aussi certaines, plutôt, pommes de terre ou patates douces. En vrai, plutôt brutes. OK. Faut Et pas donc, mettre faut pas ouais, et toi, donc, j'avais vu dans une de tes stories que tu te fournis genre tes œufs, ton lait et ta viande, genre directement auprès de petits producteurs. c'est ça. Bah, du coup, j'ai mon lait de la ferme, Incroyable. j'ai le beurre de la ferme aussi, du coup Mmh et mh. pour les œufs, c'est pas loin de chez moi. Incroyable. Et mais donc du coup pour toi ça a pas de coût, mais genre qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dirait genre que le fait de manger de la viande crue, tu vois, ça coûte très cher? En mode, avoir de la viande de bonne qualité et manger beaucoup de viande, bon moi je sais que je consomme pas mal de viande, tu vois? Mais c'est principalement du blanc de poulet, c'est pas une viande non plus qui est, hyper riche en micronutriments et tout et bien sûr je la cuis. Mais si tu vas chercher genre de la viande, tu vois, nourrie à l'herbe ou vraiment des œufs, même pas bio, tu vois, des œufs chez un petit producteur, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit: «Ouais, mais ça coûte trop cher, je préfère prendre la viande premier prix», tu vois, dans les supermarchés un peu? Bah, je dis qu'il en paiera de sa santé, en fait Mmh mh. et de parce que ce que tu manges, en réalité, te définit et
si tu manges, par exemple, des junk food, c'est pourquoi les personnes qui mangent les junk food, ils sont dépressifs et ils se sentent pas bien dans leur corps parce qu'ils Mmh mangent, mh. littéralement de la fausse nourriture. Mmh mh, mmh. Donc Ouais, en vrai, bah, je je trouve suis d'a non, je suis d'accord avec ce que tu dis. mmh, Enfin, je sais que le fait d'avoir enfin, ton alimentation gère beaucoup, la façon dont tu te sens, aussi tes hormones et tout. Du mmh, coup, par rapport à ça, je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu as des inspirations? Genre des mecs qui t'ont inspiré pour ce régime alimentaire? Ou c'est juste ah, genre toi, tu vois, ouais, dis-moi? bah, au début, ça m'a inspiré un peu tout seul parce que quand j'avais goûté pour la première fois de la viande crue, Ouais? en fait, j'ai eu ce besoin de remanger OK, parce qu'en fait, OK. c'était trop bon, en fait. Juste, tu as attrapé tu comment ça s'est passé? Genre, comment ça Bah, s'est je passé, frère? coupais de la viande, Ouais? je coupais de la viande pour mettre dans mon Cookéo, en fait, Ouais? pour, cuire à la vapeur de base. Ouais? J'ai pris un morceau, je me suis dit: «Allez, on va le manger». J'ai mangé et en fait, je me suis rendu compte que c'était super bon et que le goût était magnifique, en fait. Mmh mh, mmh mh. Putain. Et depuis ce jour-là, bah, je commence à manger un peu cru et il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré. Mmh mh. Une, qui s'appelle, Gotys, Je vois pas du tout. Goatis. Mais je regarderai et je mettrai l'insta ou les références en description pour que les gens puissent aller checker. C'est en Et du coup, anglais, c'est ouais. quoi son contenu? Alors son contenu, en fait, il est basé sur, bah, la diète ancestrale, Mmh mh. la diète brute. Ce mec-là, il consomme quasiment, pas de carbs, en fait, de Mmh mh, glucides, mmh si tu mh. veux. Son repas toute la journée, c'est de la viande, du beurre et du lait. Mmh mh, mmh mh, mmh. Ouais, je vois totalement. Je vois totalement. Mais en vrai, c'est hyper intéressant, tu vois? Parce que, enfin, c'est vraiment un mode de vie qui est totalement, genre, différent de ce que tu vis quand tu habites dans une ville, j'ai l'impression. Parce que, genre, tu as vu quand tu es en ville, tu as toujours la tentation et tu as des repas toujours hyper caloriques, pleins de sucre, souvent très riches aussi en lipides, mais pas forcément en bons lipides. Alors que là, enfin, est-ce que tu penses que le fait, genre, de vivre à la campagne aussi, ça change un peu? Même quand je vais sur ton Instagram, tu vois, je te vois vraiment dans le vibe de quelqu'un, je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée. Genre, au début, je croyais que Tarzan, je sais pas si tu vois Tarzan? Le Tarzan, ouais, je vois. je pensais qu'il était dans ce vibe, mais en fait, pas vraiment, parce que Tarzan, il tacle des kebabs, genre, toutes les semaines, tu as vu? C'est ça, Du des coup, il est tacos. pas vraiment dans le vibe ancestral. Je sais pas vraiment qui fait ça en France, tu vois? Bah, en fait, parce que je vis à la campagne, je vis, en fait, dans les montagnes littéralement et en vrai, si je peux tout avoir accès à toute la bouffe que je veux. Mmh mh, mmh mh. Alors que si j'étais en ville, par exemple à Paris ou quoi, Mmh en mh, vrai, je mmh. pense que ça serait super difficile. Mmh mh. Ouais, je vois totalement. Du coup, l'environnement, genre, joue aussi un rôle un petit peu dans la façon dont tu t'alimentes. Et du coup, je voulais aussi te poser une question. Bien sûr. Est-ce que genre ce type d'alimentation ou ton mode de vie, il t'aide pendant tes trainings? Parce que j'ai vu passer des vidéos de tes trainings et peut-être j'en mettrai une et tu t'entraînes avec beaucoup de violence. Genre, vraiment quand on te voit t'entraîner, c'est violent. Enfin, il y a vraiment beaucoup de types d'entraînement, mais toi généralement je sais plus ce que je te voyais faire, mais c'était ton exécution est extrêmement violente. Est-ce que genre dans ton mode de vie et tout, il y a des éléments qui influencent ton entraînement ou comment est-ce que toi tu vois ton entraînement globalement? Bah, en fait, l'entraînement, je la vois comme une guerre. En fait, Mmh mh. faut se donner au maximum à chaque série. Mmh mh, mmh. Parce que je pense que si tu te donnes pas au max, à la fin de ta séance, tu es pas content, en fait, tu te dis que tu as fait de la merde. Mmh mh, mmh. Du coup, bah, faut se donner toujours au max. Mais enfin, ce qui m'avait vraiment choqué, c'était enfin, tu t'entraînais vraiment genre, même pas dur, tu vois? C'est juste violent. Genre, je me suis dit: «Wesh, mais C'est brutal, ouais, c'est c'est brutal. quoi?» Putain, je suis mort. J'ai une question, attends encore. Ah ouais, mise en situation. Imagine genre, je sais pas comment ça se passe, mais tu rencontres une fille. Genre tu rencontres une go attends, tu une copine déjà? Ah non, Donc bon, tu rencontres une fille, ouais. Et non. tu vois, la fille, elle est vraiment pas dans les bails de bodybuilding. Du coup, déjà de base, elle découvre que tu es un bodybuilder. Tu fais du bodybuilding naturel, bref, ça passe, tu vois, normal. Et ensuite, genre, elle découvre ton régime alimentaire. Et elle, elle est pas vraiment dans ce genre de bail, tu vois? C'est un peu plus le genre de meuf, enfin, qui boit pas vraiment pendant la journée. Elle boit genre un verre d'eau par jour. Elle mange un paquet de chips ou tu vois, elle a pas vraiment une Ouais, je alimentation vois. genre comment est-ce que tu réagis toi? Est-ce que genre tu essayes de la convaincre de passer sur le même mode d'alimentation que toi? Est-ce que genre tu acceptes toi aussi de manger un peu de fit un peu dans son mode de vie? Comment est-ce que tu t'adaptes un peu? Ou est-ce que tu la tèges? En vrai de vrai, je pense que je l'aurais tège sûrement.
C'est sûr, ouais. J'aurais pas mangé ces chips ou quoi. Tu vois? Tu vois? Le pire, c'est que je m'y attendais tellement. OK, OK, bon, bah, parfait. Au moins on sait. Mais vraiment, Ouais. genre ou même tes parents, tu vois? Genre, est-ce que tes parents, ils sont un peu dans le même délire que toi ou comment ça se Ah mais passe? surtout pas en fait, mes darons, alors mon père, il mange beaucoup de viande. Ouais? Depuis tout petit, en fait, j'ai toujours mangé beaucoup de viande. Donc pour la viande, il y avait aucun souci. Mmh mh. Mais quand je mange de la viande crue devant eux, par exemple, Mmh. ma mère me dit que je vais avoir des vers dans le ventre. J'en ai jamais eu. Elle dit que je vais Ah mourir. mais c'est ch donc tu pas le soutien de tes parents? Je pensais que tes parents, ils étaient genre, tu vois, ils te soutenaient un peu, dans ça, mais donc pas du tout? Bah, alors pour le body et un peu, la bonne nutrition, si. Parce que Mmh mh, c'est mmh mh. par exemple là, il y a ma mère qui a ramené les œufs de la ferme. J'ai au moins 50 œufs, je crois là, de la ferme. Waouh, putain, dinguerie. J'ai acheté ma viande tout à l'heure, donc c'est parfait. Tu bien, tu bien. Moi, quand je vais en ma copine est polonaise, donc en Pologne, il y a aussi des œufs qui ramènent de la ferme, c'est ouf. C'est vraiment genre, tu sens limite dans le jaune d'œuf, tu vois Ouais. que les poules, elles ont couru à l'air libre et juste que, elles ont enfin, c'est une dinguerie, vraiment, c'est Le fou. jaune, il est bon, le jaune. Ouais, le jaune est Ouais. incroyable. Enfin, moi, je sais que je consomme pas d'œufs crus, mais je sais que je consomme le jaune cru. Enfin, ça m'arrive quand le jaune est vraiment bon de consommer le jaune cru parce que je sais que, enfin, il est hyper riche en micronutriments. Mmh. Bah, en fait, celui qu'on Mais trouve au supermarché, aujourd'hui, il est plutôt orange, un peu orange, ouais, ouais, c'est ça, en fait. C'est parce ouais. que c'est nourri avec des OGM. Ouais, mais même ça, tu vois, la plupart des bodybuilders, ils ont compris. Enfin, ça c'est passé chez nous un peu, genre, les bodybuilders, tu vois, qui ont une alimentation plus transformée. Parce que je sais que on dit que, enfin, les œufs, il faut les prendre bio, tu vois. Même, Ouais. moi, j'ai des souvenirs de 3 ans ou 4 ans en arrière où je mangeais des œufs, les pires œufs possibles, des dingueries, vraiment. Non, mais c'était horrible, hein. Objectivement, c'était horrible ce que je faisais. Est-ce que dans toi, ce que tu fais, il y a un peu une conscience animale? Genre, tu vois, par exemple, le fait de manger des œufs bio, est-ce que ou des œufs fermiers, tu te dis, bah, les poules ont été traitées dans des meilleures conditions, tu vois, que les poules qui ont été dans des abattoirs, ou c'est pas vraiment une considération, toi, que tu prends en compte dans ton régime ou dans ta façon de t'alimenter? Bah, en vrai, forcément, la façon dont tu traites la poule te donnera, des bons ou des mauvais œufs, ça, c'est C'est sûr. réel. Donc je pense que si les œufs de la ferme, si les poules sont bien traitées, nourries correctement, je trouve que les œufs de la ferme sont plus bonnes que les œufs de supermarché, tout simplement. C'est réel. C'est réel. Bon, en fait, simple et efficace. C'est totalement ça. Ouais, c'est Bah, je ça, suis hein. d'accord avec toi. D'accord avec toi. Après, enfin, rien à dire, rien à ajouter de plus, hein. Moi, je voulais te demander aussi sur ton lifestyle pour un peu les gens, tu vois, qui écoutent. Est-ce que toi, tu as des habitudes un peu, liées à la nature, tu vois, un peu, liées, à ton mode de vie, qui te permettent de te sentir mieux et que tu voudrais partager un peu? Genre, je sais pas, exposition au soleil ou, le fait de marcher dans la nature, ce genre de choses qui te permettent, toi, d'augmenter ton bien-être et que tu penses les gens font pas assez aujourd'hui? Bah, je pense qu'il faut aller, en forêt, parce que moi, j'y vais presque un peu tous les jours en forêt, marcher pieds nus. Mmh. Le Donc le fait de marcher pieds nus, pour toi, ça apporte vraiment quelque chose, par exemple? ah oui, vraiment. Bah, en fait, tu as une reconnexion avec la terre, parce que tu enlèves tes chaussures Mmh mh, mmh. et tu te ressens directement mieux. Je marche souvent en forêt et des petites baignades aussi. Mmh mh, mmh. Ça, c'est une dinguerie. C'est Ouais, une c'est dingue. dinguerie. Le Quand tu as un soleil, lac à proximité, c'est ouf. avec le vitamine D qui tape, Mmh mh, mmh. parfait. Ouais, et côté douche froide, tu prends des douches froides et tout ou pas? Non, en vrai, je prends parfois des douches froides, Mmh parfois des douches chaudes. mh. Je suis Moi pas je te forcément pour demande les parce douches que froides ou quoi. ouais, dis-moi, excuse-moi, j'ai pas entendu, je t'ai coupé. Bah, j'étais pas forcément, pour les douches froides. Moi, je suis pas du tout dans le vibe douche froide, du coup, bah, je te Ouais, demande pareil. juste comme ça. Mais, bah, par rapport à ce que tu dis là sur la nature, moi, mes parents, ils habitent aux Pays-Bas et je sais que j'aime beaucoup aller à la mer. Genre, c'est vraiment un truc, tu vois, je sens vraiment ce dont tu parles, genre cette connexion un peu, et je pense que les gens, ils manquent un peu de ça en ville, tu as vu? Parce que, enfin, tu peux pas vraiment avoir, un moment où tu es seul avec la nature, et ça m'avait vraiment, j'avais vraiment kiffé dans certains de tes contenus. Enfin, le fait que tu vois, même à des moments où on voit tu poses un peu dans la nature, ça je trouve ça Oui. super joli, tu vois? Enfin, c'est pas quelque chose que tu peux faire en ville vraiment.
Bah, en fait, en ville, tu es toujours entouré de gens, de distractions, alors que quand tu es, tout seul, avec toi-même, tu es plus à l'aise. Mmh. À ce sujet, c'est quoi ton rapport un peu à la solitude? Au fait d'être seul avec toi-même? Est-ce que tu te sens déjà que le bodybuilding, c'est un sport, super Ouais, solitaire, mais ça. est-ce que tu te sens bien seul? Comment est-ce que tu le vis un peu, genre? C'est quoi ton rapport à ça? Bah, en vrai, je le vis assez bien Mmh mh. parce que je progresse pas mal, tout avance parfaitement. Mmh mh, mmh Alors, c'est mh. pas forcément être seul, ne pas sortir du tout ou ne pas aller voir des potes ou quoi. Mmh Je mh, pense mmh. qu'il faut faire un peu des 2. Il faut pas toujours être tout seul parce que, à bout d'un moment ou un autre, tu vas finir dépressif. Ouais, c'est réel, c'est réel. Mais je pense que, enfin, comme tu dis, il y a bien sûr, il y a une balance à avoir, tu vois? Mais je pense qu'il faut être capable à des moments d'être seul, C'est à ça. mon avis. À mon avis, genre, il y a des gens, tu vois, ils sont pas capables d'être seuls et ça, c'est vraiment leur faiblesse parce qu'ils ont toujours besoin d'être avec les gens, genre pour se sentir vivre. Alors que je pense que si tu peux être seul, bah, genre là, tu vois, si à un moment, genre dans ta vie, tu te retrouves seul pour une raison ou une autre, bah, tu sais que tu peux survivre un peu. Tu sais que tu peux t'en sortir, tu vois? Et tu peux toujours compter sur toi. Exactement, exactement. Et peut-être on parle un peu de bodybuilding aussi parce que, enfin, voilà, l'année dernière, on était sur scène, tu as vu ensemble. Ouais. Hem, Comment tu as commencé le body et comment tu t'entraînes un peu? Genre tu t'entraînes j'ai vu que tu t'entraînes en salle, mais c'est quoi un peu ta vision du bodybuilding un peu? Genre est-ce que c'est une vision, tu vois, parce que je sais qu'il y a des gens juste vraiment le bodybuilding pour eux c'est s'entraîner. Genre ils adorent s'entraîner, il y a des gens, tu vois, c'est plus artistique. C'est genre le posing, se mettre en scène. Toi, un peu comment tu vois genre ton processus en bodybuilding? Alors moi, le body, déjà, j'avais commencé à m'entraîner à l'âge de 11 ans, je crois, Wouah, putain, avec des pompes et des jeune, hein? tractions Putain ouf, OK. et jusqu'à, je crois, 15 ans, à 15 ans, je suis allé à la salle. Mmh mh. C'est une salle, non commerciale. Donc en vrai, tu as des super machines et ça fait 3 ans que je suis là-bas, du coup. En général, je fais du un jour un muscle. OK, OK, un split. Mmh mh. C'est Donc tu es monté sur scène l'année dernière. Est-ce que tu as Ouais. des objectifs un peu dans les années prochaines? Est-ce qu'on va te Bah, revoir, sur scène? je pense qu'en 2026, l'année 2026? prochaine, je pense que je vais recommencer, à FFCN. FFCN, ouais? Tu vas le FFCN, refaire? ça. Et je crois que je vais ajouter, FFF Force aussi. Un peu Ouh! championnat de France, ouais. Les championnats de France, ouais. Ouais, Là, tu peux devenir, le vrai champion de France, officiel. c'est ça. C'est quand, la fédération française de force? Tu sais, c'est quand un peu en termes de date? Je crois que c'est en mars déjà. En mars? Mars-avril, mars ou début avril, il me OK. semble. Bah, moi, je serai pas prêt, je pense, parce que moi, je vais aussi monter sur scène, mais je referai pas la FFCN, je ferai pas du coup, la Fédération française de force, je ferai plutôt autour de septembre, octobre, je pense, si je remonte. Et tu fais quoi comme fédération? Je ferai que du WNBF. Je vais faire, Ah, plusieurs WNBF, je pense. Mais bon, le problème de ça, c'est que c'est cher. C'est vraiment ça le problème principal, c'est que c'est vraiment une fédération qui prend beaucoup mmh. d'argent. C'est une, Donc grosse compétition. ouais, ouais, non, non, il y a des gros physiques, c'est vraiment à mon Ouais, avis, il y aura du gros niveau, tu vois? Mais le truc pour moi, c'est que c'est bon, c'est assez cher. C'est la seule chose, mais sinon ça va être super, ça va être super. j'ai vu que tu avais une grosse transformation aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai vu, sur tes images. Ouais, mais moi, enfin, ça fait déjà, je suis plus âgé que toi. Première chose, faut préciser, moi j'ai 21 ans, toi tu as 18 ans. Du coup, moi j'ai l'impression d'être impressionnant, mais par rapport à vous, en fait, qui arrivez, je sais pas si on est impressionnant, tu vois? Mais bon, en vrai, et bah, merci gros, mais vraiment, enfin, c'est un petit peu la nouvelle vague, tu vois, et tu en fais partie, enfin, des gens qui arrivent et qui ont vraiment des physiques, enfin, comme moi, je t'ai vu sur scène l'année dernière et quand tu m'as dit là que tu as 18 ans, je me suis dit: «OK, le mec, il a au moins 20 ans», tu vois? Mais non, bah, du coup, félicitations à toi aussi, hein, parce que genre sacré shape, sacré shape. Ouais, merci, toi aussi. Merci mon ref. Et du coup, peut-être l'une des dernières questions du podcast. Mmh. Est-ce que, tu peux nous dire genre, par exemple, une journée dans ton assiette un peu? Je sais que tu avais déjà dit un peu le petit déjeuner, Ouais. tu vois? Mais est-ce que tu peux nous dire genre toute la journée un peu ce que tu manges, pour qu'on ait un peu une idée, tu vois? Pour que les gens qui écoutent, ils aient un peu une idée. Et je vois. Alors déjà le matin, je me lève, c'est, en général des œufs. Tous les matins, je mange au moins 5 ou 6 œufs. Parfois avec le blanc, parfois sans le blanc, juste le jaune.
Mmh. du lait, du miel, du beurre. Et j'ajoute de la viande aussi, du coup crue. Avec ça? Ensuite, ouais, Mais c'est mais c'est genre ça, mais c'est genre tout. tu faim? Tu sens la faim de manger de la viande crue le matin? Ouais, ouais, bah, le matin déjà, je crois mon repas, il fait 70 grammes de lipides. Waouh! Juste le matin, le petit Putain. déjeuner. OK, Et ensuite, deuxième meal du coup, c'est le pré-workout avant la séance. En général, c'est de l'avoine. Bon, c'est des céréales, mais pour mes apports glucidiques, j'en ai forcément besoin en vrai. c'est réel. Mmh. Parce que j'ai déjà testé une, diète, plutôt faible en glucides, mais j'ai remarqué en fait que je perdais du muscle. Même si avec la protéine et la lipide, tu peux compenser, les glucides, c'est quand même, essentiel. C'est réel. Je suis d'accord avec toi. Un peu d'avoine, j'ajoute de la whey nature. Oh putain, la whey nature avec La l'avoine whey nature, ouais. et juste tu manges comme as. Tu manges comme ça. Et je le mélange avec de l'eau ou du lait et je mange ou je bois. Tu un malade. Vraiment tu malade, c'est dégueulasse! OK, d'accord. Et en post-workout, c'est toujours de la viande crue Mmh. avec, des patates douces. OK. OK, OK. D'accord. J'ai l'impression que on a perdu ta caméra. Ah non, Ah, elle est de retour. c'est bon, OK, donc de la viande crue et des patates douces. c'est ça. OK. Incroyable par contre les patates douces aussi très, très riches en micronutriments. Ouais. Vraiment, OK. Et le soir ou, c'est tu manges sur 3 Bah, repas? je mange, mon post-workout, le Ouais. troisième repas. Et 2 heures après, soit je me fais un shaker de whey avec un peu de maltodextrine, Mmh. soit je me fais un repas, pommes de terre, beurre avec, de la viande. D'accord, d'accord. Mais donc, extrêmement simple, extrêmement basique et le plus de nourriture brute possible. Voilà. Incroyable. En vrai, c'est ce que tout le monde devrait faire, tu vois? Je me dis, c'est vraiment le plus efficace, je pense, pour avoir des progrès, tu vois, constants. En plus, si tu manges relativement toujours la même chose. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand tu manges, genre, des aliments transformés? Genre, dans les dernières questions. Est-ce que, genre, par exemple, on imagine, genre, un de tes potes a un anniversaire et tu vas et tu manges, genre, du gâteau d'anniversaire. Est-ce que c'est un truc, tu vois, comme ton corps, il a plus l'habitude de digérer, tu as des soucis de digestion ou comment ça se passe? Je pense que si je mangeais un gâteau d'anniversaire, là, maintenant, tout de suite, à l'heure actuelle, Ouais. je pense soit je vomirais. Déjà au goût, ça aurait été dégueulasse, Mmh mh, mmh mh. vraiment dégueulasse. Parce qu'en fait, je vois pas ça comme un aliment que je peux trouver dans la nature, tu vois? Mmh mh, mmh. Je vois. Pas un truc que j'aurais chassé et puis mangé. Mmh mh, mmh. Je vois, je vois, je vois. Mais donc du coup, tu as même pas envie de Je le me manger? suis senti super mal. Mais donc tu ressens pas du tout l'envie de le manger même? Non, non, même pas l'envie. Non. Ça me dégoûte. Ça c'est ouf parce que moi je sais que par exemple, tu vois, je sais que bien sûr je suis un plan alimentaire, tu vois? J'ai des macros que je traque, mais genre s'il y a un gâteau d'anniversaire, enfin moi, j'aime bien le goût, tu vois? Je sais que je suis un enfant du sucre par rapport à toi et que moi je prends des whey très sucrés par exemple, qui ont beaucoup de goût, mais ça je trouve ça hyper impressionnant. Enfin littéralement et c'est aussi lié, je pense à la dopamine, tu vois? Ouais. Genre, tu tires plus ta dopamine en fait du sucre. Genre, où, le sucre, ne crée tu plus, tu vois, l'envie de manger du sucre pour avoir de la dopamine rapide. Ça, je trouve ça super impressionnant déjà et intéressant. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, genre, à quelqu'un, tu vois, qui est addict au sucre? Genre, ou qui, a vraiment l'habitude de manger beaucoup de sucre chaque jour et qui voudrait réduire un peu sa consommation. Comment est-ce qu'il peut faire, comment est-ce que toi, tu ferais, tu vois? Si genre tu as imaginons genre tu es coach et genre ton élève, il bouffe masse de sucre, comment est-ce que tu lui dirais, genre, Je pense d'abord, faudrait commencer par lui mettre une tarte, avant tout. Une grosse tarte pour qu'il Sueur. comprenne. Et ensuite lui expliquer que si, il a, les pommes d'amour et plein de gras, sur les abdos et cetera, sur le visage, donc je lui dirais d'arrêter tout ça. Petit à petit, ensuite, s'il veut sucrer ses aliments, plutôt de la stevia, c'est quand même, mieux que le sucre. Ouais, je suis totalement d'accord. OK, mais donc toi, tu irais vraiment de la manière forte, tu vois? En mode Ouais, tu tirais, OK, 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 c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, enfin, honnêtement, je saurais pas comment faire. J'essaierais, je pense, de discuter avec la personne, mais enfin, tu vois, moi, si par exemple quelqu'un mange plein de sucre, bah, je pense que je laisserais la personne faire ça. Je me dis que, enfin, je sais bah, pas, après s'il veut pas comprendre, tu t'adaptes en fonction de lui, vu que tu es coach. c'est Du coup, ce réel. que tu fais, c'est que tu fais une diète, mais avec les aliments que lui choisit. Mmh mh, mmh mh. Voilà. Donc c'est mieux que rien en vrai.
Ouais, je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. Hem, Est-ce que genre tu penses qu'il y a des sucres, enfin tu parlais d'avoine, de maltodextrine, genre c'est quoi un peu tes autres sources de carbs? Si tu devais recommander des sources de carbs qui selon toi genre, ne sont pas ultra transformées et genre par exemple du miel, tu m'avais dit du miel, Ouais, génial, j'imagine que toi tu dois prendre vraiment du bon miel et pas du miel de supermarché. Genre est-ce bien qu'il y a sûr. d'autres sources de carbs un peu, Bah, déjà, j'ai le miel, mais le miel, faut pas le consommer, beaucoup, en fait, parce que Ah bon? sinon, ça ballonne le ventre, ouais. Ah d'accord, d'accord. Genre le En fait, fructose? c'est du sucre, ouais. Mmh Vu mh, que mmh. le miel, c'est du sucre, même le naturel, faut Mmh pas en mh, mmh. consommer beaucoup. Mais à part ça, j'ai le riz, du coup, les pommes de terre, les patates douces et pour les légumineuses, du coup, je mange pas de légumes. Tu manges pas de légumes? Enfin, à part, les patates douces et cetera, non, je mange Mais pas de légumes. sinon, genre vraiment Je suis aucun à fond légume? sur les fruits, Ouais? sur la viande et cetera, mais pas les légumes. Genre zéro. 0, genre même pas un brocoli, 0 légumes verts et c'est 0, pourquoi? 0. Parce que genre tu aimes pas ça? Ou est-ce que c'est, parce que tu préfères accorder tes calories à d'autres endroits? Bah, c'est que j'aime pas ça les légumes. Mmh mh, mmh. Tu es un malade. Tu es un malade. Tu me fumes. Non, 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 mais en vrai, ça se comprend. Enfin, je pense que tu dois déjà avoir une grande quantité de tes micronutriments qui sont probablement couverts, tu vois? Mmh. Mais genre, je pense quand même que, enfin, moi, je sais que les apports en fibres, tu vois, je les limite, mais j'essaie quand même d'avoir, genre, même des petites portions de haricots verts, des trucs comme ça, tu vois, Mmh. pour avoir un peu de verre, un peu dans mon alimentation. Mais je sais qu'il y a des gens qui en consomment pas et qui se portent très bien, tu vois, qui sont en très très bonne santé et qui, genre, sans consommer aucun légume, sans consommer des fibres issues ou des légumineuses, bah, sont en très très bonne santé. Du coup, Mmh. bah, je respecte totalement ton choix, t'as vu? Oui, Je bien sûr. respecte totalement ton choix. Une façon de faire. Mais genre, toi, le fait de pas consommer de légumes, c'est vraiment un truc de toute ta vie? Ou c'est genre, t'as pris une décision à un moment? Bah, en fait, j'en consommais des légumes, mais Mmh. à un moment, en fait, je me suis dit: «Mais les légumes, c'est littéralement créé par l'humain, en fait». Mmh mh, mmh. Les fruits, ça, c'est bon, ça, j'en consomme beaucoup. Bah, littéralement, en fait, mes glucides, c'est les fruits, Mmh. le riz, Mmh. les galettes de riz, le riz, pas les pâtes, parce que je trouve quand même assez transformées les pâtes. Ouais, c'est une source de gluten aussi, Ouais. ça peut ballonner pas mal, je suis d'accord avec toi. Mais donc, par exemple, genre épinards, tout ça, aubergines, jamais ou même carottes, tomates, c'est vraiment pas quelque chose qui toi te plaît? Carottes, si, mais Ouais. en fait, de temps en temps. OK, OK. OK, bah, je vois, mais enfin, je respecte totalement ça. Tu as vu, c'est et puis de toute façon, on voit ton physique, on voit tes perfs, tu as l'air, genre j'ai vu ton physique l'année dernière, enfin moi j'ai rien à dire, tu as vu? J'ai rien à dire du tout. Mais du coup, par exemple, genre les gars, si, vous écoutez le podcast et vous avez des questions à poser à Samet, rendez-vous en commentaire ou, rendez-vous, sur son Insta. Si vous êtes intéressé par la diète ancestrale ou si vous êtes intéressé juste par le fait d'échanger avec lui. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des podcasts et du coup qui peut-être voudront t'inviter, mais bon, on verra. En tout cas, il y aura toutes les infos dans la description. Est-ce que genre, tu as une dernière chose que tu veux ajouter ou un dernier truc que tu veux dire un peu, genre que ça t'inspire, notre conversation qu'on a eue? Bah, un dernier truc, les gars, c'est que le bodybuilding, ça va pas avec le junk food et l'alimentation, un peu industrielle. Même si, les bodybuilders tout au long ont toujours consommé un peu de nourriture industrielle tout au long, enfin comme Ronnie Coleman, Mmh Marcus mh. Hull, ils ont tous mangé un peu de burgers, chez McDonald's, quoi. Mmh mh, mmh. Et pourtant ils Non, avaient c'est des réel, sacrés physiques. c'est Mais réel. Mais après, justement, ils aujourd'hui sont pas naturels. non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ah Mais ouais. aujourd'hui, il y a de plus en plus, tu vois, de marques et tout qui créent, des produits protéinés. Genre, je sais pas si tu vois iPro un peu ou, genre, c'est genre des produits protéinés, mais ils vendent ça un peu pour tout le monde, tu vois? Et ils font Ouais. des produits très chers, très transformés. La protéine, c'est souvent du collagène, du coup, c'est pas des protéines qui sont bien assimilées. De ce côté-là, je suis d'accord avec toi que genre, même pour les produits genre healthy, protéinés, le fait d'aller vers des produits transformés, c'est souvent c'est Bah, en fait, faut faire attention, tu vois? Il faut vraiment avoir une balance, vraiment, genre, moi, je sais que j'essaye de faire un peu 80-20, 20 transformé, 80 genre, le plus brut possible. Mais bon, c'est un petit peu moi ma mentalité. Est-ce que tu as un conseil à donner? Genre, pour un listener, par exemple, un mec qui voudrait, se lancer dans l'alimentation, ancestrale comme toi?
Genre, ce serait quoi ton conseil pour ce type? Ou pour une meuf, hein, une fille, par exemple, qui voudrait faire, comme toi aussi, et ce serait quoi ton conseil? Déjà, le premier conseil, c'est que tu peux arrêter d'écouter le système. Parce que les médias et dont le gouvernement aujourd'hui te disent que bah, déjà les œufs c'est mauvais pour la santé, que ça t'augmente le cholestérol, alors que c'est des conneries. Que l'être humain a toujours mangé des œufs depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, l'État te conseille plutôt de manger McDonald's, te conseille de manger du margarine, des trucs chelous, créés littéralement dans un laboratoire. Et ils te disent que ça, c'est healthy. Donc, je pense qu'il faut d'abord arrêter de les écouter et se D'accord avec tourner toi, vers les bonnes personnes. totalement. Avoir un esprit critique et pouvoir faire ses choix, soi-même, en fait. Mm. Bah, parfait. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps. C'était un plaisir, gros, d'échanger avec toi, du coup, sur ce sujet. Même si, je suis pas du tout un expert, mais là, j'ai l'impression, tu vois, de savoir un peu mieux. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, principalement? Instagram, ouais. Plutôt Parfait, sur bah, Instagram. il y aura ton Insta en bio. Et Ok. sinon, bah, merci beaucoup pour ton temps. Encore une fois, c'était un Merci à toi. plaisir. C'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Et du coup, moi, je vous retrouve dans un prochain épisode du journal d'un bodybuilder. Merci à vous. Gros bisous et à la semaine prochaine. Allez, salut. Salut.